Ce document explore en profondeur la relation cruciale entre le leadership et la prise de décision. Il aborde les qualités essentielles d'un leader décisionnel, les différents styles de leadership et leur impact sur les décisions, le processus décisionnel en lui-même, les biais cognitifs qui peuvent influencer les choix, les techniques pour améliorer la prise de décision en groupe, la gestion des risques, l'importance de l'éthique, des études de cas concrets, et enfin, des conseils et stratégies pour développer vos compétences en leadership et en prise de décision. Un leader décisionnel efficace se distingue par un ensemble de qualités essentielles qui lui permettent de naviguer avec succès dans des situations complexes et de prendre des décisions éclairées. Parmi ces qualités, on retrouve la vision, qui permet au leader de voir au-delà des défis immédiats et de définir une direction claire pour l'avenir. La pensée critique est également cruciale, car elle permet d'analyser objectivement les informations, d'identifier les problèmes potentiels et d'évaluer les différentes options disponibles. L'intelligence émotionnelle est une autre qualité fondamentale, car elle permet au leader de comprendre et de gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, ce qui favorise des relations interpersonnelles positives et une prise de décision plus éclairée. La communication est également essentielle, car elle permet au leader de transmettre clairement ses idées, d'écouter activement les opinions des autres et de construire un consensus autour des décisions prises. Enfin, un leader décisionnel doit faire preuve de courage pour prendre des décisions difficiles, même lorsqu'elles sont impopulaires, et d'intégrité pour agir de manière éthique et responsable. Ces qualités, combinées à une solide expertise dans son domaine, permettent au leader de prendre des décisions qui bénéficient à l'ensemble de l'organisation et de créer un environnement de confiance et de collaboration. Il existe différents styles de leadership, chacun ayant un impact spécifique sur la manière dont les décisions sont prises au sein d'une organisation. Le leadership autocratique, par exemple, se caractérise par une prise de décision centralisée, où le leader prend les décisions seul, sans consulter son équipe. Ce style peut être efficace dans des situations d'urgence, mais il peut aussi entraîner un manque d'engagement et de motivation de la part des employés. Le leadership démocratique, quant à lui, implique la participation de l'équipe dans le processus décisionnel. Le leader sollicite les opinions et les suggestions de ses employés, ce qui favorise un sentiment d'appartenance et d'engagement. Cependant, ce style peut être plus lent et moins efficace dans des situations où une décision rapide est nécessaire. Le leadership transformationnel se concentre sur la motivation et l'inspiration des employés. Le leader encourage son équipe à dépasser ses limites et à atteindre des objectifs ambitieux. Ce style peut être très efficace pour stimuler l'innovation et la créativité, mais il nécessite une forte confiance entre le leader et son équipe. Enfin, le leadership serviteur met l'accent sur le service aux autres. Le leader se soucie du bien-être de ses employés et cherche à les aider à se développer professionnellement. Ce style favorise un environnement de travail positif et collaboratif, mais il peut être perçu comme un manque d'autorité par certains employés. Un processus décisionnel efficace se déroule généralement en plusieurs étapes clés. La première étape consiste à identifier et à définir le problème. Il est essentiel de bien comprendre la nature du problème avant de chercher des solutions. La deuxième étape consiste à collecter des informations pertinentes. Cela peut impliquer des recherches, des consultations avec des experts, ou l'analyse de données. La troisième étape consiste à générer des options de solutions. Il est important d'explorer différentes approches et de ne pas se limiter à la première idée qui vient à l'esprit. La quatrième étape consiste à évaluer les différentes options. Cela peut impliquer l'analyse des coûts et des avantages, l'évaluation des risques, et la prise en compte des implications éthiques. La cinquième étape consiste à choisir la meilleure option. Il est important de prendre en compte tous les facteurs pertinents et de choisir l'option qui offre le meilleur compromis entre les différents objectifs. La sixième étape consiste à mettre en œuvre la décision. Cela peut impliquer la communication de la décision aux parties prenantes, la planification des actions à entreprendre et la mobilisation des ressources nécessaires. Enfin, la septième étape consiste à évaluer les résultats. Il est important de suivre les progrès réalisés et de vérifier si la décision a permis de résoudre le problème initial. Si nécessaire, des ajustements peuvent être apportés pour améliorer les résultats. Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée systématiques qui peuvent influencer notre prise de décision de manière inconsciente.
Il est important de connaître ces biais pour pouvoir les éviter et prendre des décisions plus rationnelles. Le biais de confirmation, par exemple, nous pousse à rechercher et à interpréter les informations qui confirment nos croyances existantes, tout en ignorant les informations qui les contredisent. Le biais d'ancrage nous amène à nous fier excessivement à la première information que nous recevons, même si elle est irrelevante. Le biais de disponibilité nous fait surestimer la probabilité des événements qui sont facilement accessibles à notre mémoire, comme les événements récents ou les événements marquants. Le biais d'optimisme nous pousse à surestimer nos chances de succès et à sous-estimer les risques. Le biais de pessimisme, au contraire, nous amène à surestimer les risques et à sous-estimer nos chances de succès. Le biais de statu quo nous incite à préférer le statu quo et à résister au changement. Pour éviter ces biais, il est important d'être conscient de leur existence, de rechercher activement des informations qui contredisent nos croyances, de consulter des personnes ayant des points de vue différents, et de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. La prise de décision en groupe peut être un processus complexe, mais il existe des techniques qui peuvent améliorer son efficacité. Le brainstorming, par exemple, est une technique qui permet de générer un grand nombre d'idées en peu de temps. L'objectif est de stimuler la créativité et de ne pas censurer les idées, même si elles semblent farfelues. La technique du groupe nominal est une autre technique qui permet de structurer la prise de décision en groupe. Chaque membre du groupe écrit ses idées individuellement, puis les partage avec le groupe. Les idées sont ensuite discutées et évaluées collectivement. La technique Delphi est une technique qui permet de recueillir les opinions d'experts de manière anonyme. Les experts sont interrogés à plusieurs reprises, et leurs réponses sont compilées et partagées avec le groupe. Cela permet d'éviter les biais liés à la présence physique et à l'influence des leaders. La méthode des 6 chapeaux de la pensée est une technique qui permet d'aborder un problème sous différents angles. Chaque membre du groupe porte un chapeau de couleurs différentes, qui représente un mode de pensée spécifique, le chapeau blanc, fait, le chapeau rouge, émotion, le chapeau noir, risque, le chapeau jaune, avantage, le chapeau vert, créativité, et le chapeau bleu, contrôle. La gestion du risque est un élément essentiel de la prise de décision. Toute décision comporte un certain niveau de risque, et il est important de l'évaluer et de le gérer de manière appropriée. La première étape consiste à identifier les risques potentiels. Cela peut impliquer l'analyse des données historiques, la consultation d'experts, ou la réalisation de simulations. La deuxième étape consiste à évaluer la probabilité et l'impact de chaque risque. Cela permet de prioriser les risques et de se concentrer sur ceux qui sont les plus susceptibles de se produire et d'avoir un impact important. La troisième étape consiste à développer des stratégies pour atténuer les risques. Cela peut impliquer la mise en place de mesures de prévention, la diversification des activités, ou la souscription d'assurances. La quatrième étape consiste à surveiller et à contrôler les risques. Il est important de suivre les progrès réalisés et de vérifier si les mesures d'atténuation des risques sont efficaces. Si nécessaire, des ajustements peuvent être apportés pour améliorer les résultats. Enfin, il est important de communiquer sur les risques avec les parties prenantes. Cela permet de les informer des risques potentiels et des mesures qui sont prises pour les gérer. L'éthique est un élément fondamental du leadership et de la prise de décision. Un leader éthique agit de manière honnête, juste et responsable, et il prend des décisions qui bénéficient à l'ensemble de l'organisation et de la société. L'éthique implique le respect des valeurs et des principes moraux, tels que l'intégrité, l'équité, la transparence et la responsabilité. Un leader éthique doit faire preuve de transparence dans ses actions et ses décisions, en communiquant ouvertement avec les parties prenantes et en fournissant des informations claires et précises. Il doit également faire preuve de responsabilité, en assumant les conséquences de ses décisions et en réparant les dommages causés par ses erreurs. L'éthique implique également le respect des droits et des intérêts des autres. Un leader éthique doit tenir compte des besoins et des préoccupations de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs, et de la communauté dans laquelle il opère. Il doit également veiller à ce que ses décisions ne nuisent pas à l'environnement ou à la santé publique. Enfin, un leader éthique doit promouvoir une culture d'éthique au sein de son organisation. Cela implique la mise en place de politiques et de procédures éthiques, la formation des employés aux questions d'éthique, et la création d'un environnement où les employés se sentent libres de signaler les violations éthiques sans crainte de représailles.
L'étude de cas concrets permet de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les leaders et les stratégies qu'ils utilisent pour prendre des décisions impactantes. Un exemple célèbre est celui de Nelson Mandela, qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel en négociant la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Sa vision, son courage et son intégrité ont permis de construire une société plus juste et plus équitable. Un autre exemple est celui de Steve Jobs, qui a révolutionné l'industrie technologique avec ses produits innovants. Sa capacité à anticiper les besoins des consommateurs et à prendre des risques calculés ont permis à Apple de devenir l'une des entreprises les plus prospères au monde. Un exemple plus récent est celui de Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a fait preuve d'un leadership empathique et efficace lors de la crise du coronavirus. Sa communication claire et transparente, ainsi que ses mesures de protection de la population, ont permis de limiter les dégâts et de préserver la santé publique. Ces études de cas montrent que le leadership et la prise de décision sont des compétences essentielles pour relever les défis complexes du monde actuel. Elles mettent en évidence l'importance de la vision, de la pensée critique, de l'intelligence émotionnelle, de la communication et de l'éthique. Développer son leadership et ses compétences en décision est un processus continu qui nécessite un engagement personnel et une volonté d'apprendre et de grandir. Voici quelques conseils et stratégies pour vous aider dans cette démarche. Identifiez vos points forts et vos points faibles en matière de leadership et de prise de décision. Fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Recherchez des opportunités de leadership dans votre environnement professionnel et personnel. Suivez des formations et des ateliers sur le leadership et la prise de décision. Lisez des livres et des articles sur le leadership et la prise de décision. Observez et apprenez des leaders que vous admirez. Sollicitez les commentaires de vos collègues, de vos supérieurs et de vos mentors. Pratiquez la prise de décision dans des situations réelles. Analysez vos erreurs et apprenez de vos succès. Soyez ouverts aux nouvelles idées et aux nouvelles approches. Développez votre intelligence émotionnelle. Cultivez votre sens de l'éthique. Prenez soin de votre bien-être physique et mental. En suivant ces conseils et en vous investissant activement dans votre développement personnel, vous pouvez devenir un leader plus efficace et un décideur plus éclairé.